Alors, petite explication rapide pour les exercices de numération. Sur les fractions décimales, donc je vais me resservir des deux droites graduées que j'avais données la semaine dernière. Alors la première droite graduée qui contient des graduations en dixièmes, puisqu'il y a 10 parties à l'intérieur de l'unité. La deuxième droite qui contient des graduations en centièmes, puisque cette fois-ci nous avons plein de petits traits qui correspondent à des centièmes. Mais nous avons également les dixièmes qui sont représentés par les plus grands traits, ici. Alors justement, on va essayer de positionner quelques fractions. On va essayer de trouver à quelles fractions correspondent les points que j'ai fait en bleu. Alors, nous avons des fractions qui sont inférieures à 1. Après, on peut aussi trouver des fractions supérieures à 1. On va changer les unités ici. Alors, cette fraction, du coup, qui correspond à ce point-là, on va voir qu'elle est au niveau d'une grande graduation, là, ici, donc ce qui correspond au dixième. Donc, je sais déjà que je peux marquer 10. Voilà. Maintenant, quelle est la partie qui correspond à cette fraction? Alors, 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 parties, donc 4 dixièmes. Mais également, nous allons faire en centièmes. En centièmes, nous nous rendons compte qu'il y a donc 10 graduations en plus à chaque fois dans chaque dixième. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 10, ce qui nous fait 40. Mais cette fois-ci, ce sont des petites graduations qu'on appelle des centièmes. Alors vous remarquez qu'à chaque fois, on ajoute un 0. D'accord? En haut et en bas. On multiplie par 10 en fait. D'accord? On multiplie par 10 en bas. Et puis on multiplie par 10 en haut. D'accord? Donc si je veux, sans me servir de graduation, trouver pour des millièmes, et bien je multiplie encore par 10 en bas. Et donc je multiplie par 10 en haut. Fois 10. Ce qui nous fait 40 fois 10, j'ajoute un 0, 400. Donc là, en fait, en gros, si nous avions les graduations de millièmes, ça ferait 400 millièmes. D'accord? Bon, alors je vais effacer ça. J'ai encore pas ma brosse. Hop là. Hop. Bon, faut bien effacer. Alors, on va chercher une graduation, on va chercher une fraction, on va chercher cette fraction ici. Alors, je vous laisse 2 minutes. Alors, regardez bien. Est-ce que vous avez trouvé? C'est bon? Alors, on remarque que nous sommes dans les petites graduations qui correspondent au centième, déjà. Donc là, obligatoirement, on est obligé de passer par les centièmes. On ne peut pas trouver en dixième, hein, puisque nous sommes entre deux graduations de dixième. Donc ça ne va pas. D'accord? Donc alors maintenant, plutôt que de compter chaque petite graduation de centième, on va aller plus vite. On sait qu'il y en a 10 à chaque fois. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je m'arrête ici. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Donc la réponse était 75 centièmes. Voilà. Hop. Alors on va passer aux exercices qu'on a à faire pour aujourd'hui. Les CM1. Alors on fera peut-être une vidéo aussi pour les CM2. Alors, mais ça peut servir au CM2 cette vidéo-là. Ces exercices notamment. Alors, moi j'ai fait exprès de vous rajouter un point G et un point H ici. D'accord? Les lettres G et H qui sont en plus par rapport à l'exercice. Alors, il fallait écrire les fractions qui correspondent aux lettres, en dixième et en centième, hein, du coup. Alors, ici, pour le H, on va commencer par le G. Le G, on voit qu'on est sur une graduation qui correspond à des dixièmes, d'accord? Donc, pour le point, pour le G, c'est égal à... Déjà, on met 10 en dessous. On cote maintenant le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dixièmes. Mais c'est égal aussi, si on multiplie le tout par 10, hein, puisqu'on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Cette fois-ci, 70 centièmes. Pour le H, alors le H qui est ici, on a 10, 20, 30,
35. Donc, on compte 35 et c'est des centièmes, puisque nous sommes entre deux petites fractions de dixièmes. À vous de jouer pour le reste, mais sauf que des dixièmes. Hein. Après, on compare, on peut aussi mettre en centièmes. Hein. On peut former une égalité en centièmes. Alors, ici, il fallait compléter 8. Alors, si je vais jusqu'à 8, combien ça fait de dixièmes? Alors, si je vais jusqu'à 1, les dixièmes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. 1, comme ils disent ici, c'est 10 dixièmes. Donc si je prends 8 fois ça, 8 fois les 10, donc 8 fois les 10, ça fait 80 dixièmes. D'accord? Bon, maintenant des centièmes. Oh là là, il faudrait que j'allonge ma droite jusqu'à 400 centièmes, donc 400 petites graduations comme ça. Je n'ai pas le temps. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je sais quelque chose, c'est que quand j'arrive à 1, des petites graduations, j'en ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. J'en ai 100 quand j'arrive à 1. Donc si je veux arriver à 400, comme il dit ici, hein, si je veux arriver à 400, du coup, c'est combien de fois 100? 400, c'est 4 fois. Donc, ça fait 4. Quand j'aurai 400 petites graduations, j'arriverai à 4 unités. Autrement dit, 4 fois cette longueur-là. D'accord? Voilà. Je termine, donc vous ferez le suite hein, par le petit exercice en dessous. Donc du coup, là, il fallait recopier et compléter par les signes plus petit que, moins grand, plus grand que ou égal. 9 dixièmes, 9 centièmes. Alors, on peut le vérifier sur notre petite... Hop 9 dixièmes, on y va. On peut regarder les grandes graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est encore en dessous de 1. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit, 9 dixièmes, en fait. La dernière fois, j'avais dit, c'est 0,9. Hein. Un nombre après la virgule, pour le nombre décimal. 9 dixièmes. Le comparer avec 9 centièmes. Attention, forcément, c'est pas la même chose. Hein. Alors là, ce sont des centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, on va pas très loin hein, pour 9 centièmes. On est presque à 10 centièmes, c'est-à-dire 1 dixième, mais on n'y est pas. Et là, par contre, c'est 0,09. Donc le plus petit des nombres, entre les deux, c'est 9 centièmes. Donc il fallait écrire plus petit que ici. Voilà. J'avais fait des exemples ici. Alors on va faire 2 dixièmes et 2 centièmes. Forcément, on retrouve le même type d'exercice. Alors on y va. 2 dixièmes, 2 centièmes. Alors 2 dixièmes, 1, 2. Les grandes graduations, 2 dixièmes et 2 centièmes. Bon, bah 2 centièmes, c'est un peu comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va faire les petites graduations et on est ici pour 2 centièmes. Donc 2 centièmes, c'est plus petit. Et 70 centièmes par rapport à 7 dixièmes. Alors, on va voir. 7 dixièmes, déjà c'est plus facile à côté, prendre les grandes graduations, c'est des dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes ici pour 7 dixièmes. Maintenant, si je veux 700 centièmes, 700 centièmes, là je sais que j'en ai 10. D'accord? C'est 700 centièmes. Hein. Non, c'est 70 centièmes, excusez-moi. Alors, 70 centièmes. 70 centièmes. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 centièmes est égal à 70 centièmes. Se trouve au même endroit. Parce qu'on a multiplié par 10 le haut et le bas. Alors, à vous de jouer pour les autres exercices, si besoin, vous me demandez. Au revoir.